Certaines disparitions semblent impossibles à expliquer, mais ce qui trouble encore plus, ce sont les lieux incroyables où des personnes ont été retrouvées, d'un alpiniste bloqué à mi-hauteur d'une falaise à un homme découvert à l'intérieur d'une immense statue. Ces récits remettent en cause notre perception du possible. Comment ont-ils pu se retrouver là, et quels indices ces situations peuvent-elles révéler aujourd'hui? Nous explorons les lieux impossibles où des personnes ont été retrouvées. Des histoires qui vous feront douter de tout. Restez jusqu'au bout, car les réponses pourraient être encore plus surprenantes que les mystères eux-mêmes. En 1969, le journaliste Milt McLean et une équipe de documentaristes se sont rendus en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour enquêter sur la disparition de Michael Rockefeller, fils de Nelson Rockefeller. Michael avait disparu en 1960, et après le chavirement de son bateau, son compagnon fut secouru. Mais Michael, qui avait nagé vers le rivage pour chercher de l'aide, ne fut jamais revu. Déclaré légalement décédé en 1964, son sort a donné naissance à de nombreuses théories. En 2011, d'anciennes images tournées par Milt ont refait surface. Sur une séquence, on apercevait un individu aux traits distinctifs parmi le peuple Asmat, relançant l'idée que Michael aurait pu rejoindre cette communauté. Cependant, le caméraman Malcolm Kirk a précisé qu'il pouvait simplement s'agir d'un membre au physique particulier, bien que le destin de Michael reste inconnu. Ces images ont ravivé le débat. La personne dans la vidéo pourrait-elle être Michael Rockefeller? Partagez votre avis ci-dessous. Le 5 mai 1979, Stephen Kubacki, âgé de 23 ans, s'est réveillé sur une petite colline herbeuse à Pittsfield, dans le Massachusetts. Vêtu d'un t-shirt de marathon et allongé près d'un sac à dos contenant des cartes et des pancartes d'autostop, il ne se souvenait pas comment il était arrivé là et découvrit qu'il avait disparu depuis 14 mois. La dernière trace connue remontait à février 1978, lors d'une sortie en ski près du lac Michigan, où ses empreintes se seraient arrêtées brusquement au bord de l'eau. Laissant penser qu'il avait pu tomber, Pittsfield se trouvait à plus de 1100 km de l'endroit de sa disparition. La zone appelée le Triangle du Michigan est souvent liée à des récits de disparitions inexpliquées, bien que Stephen ait évoqué l'idée de retracer son parcours. Il n'a jamais révélé ce qui s'est passé durant ces mois perdus. Y aurait-il davantage à découvrir? Pensez-vous que le silence de Stephen soit une façon de se protéger? Ou que la vérité soit trop incroyable pour être racontée? Donnez votre opinion en commentaire et discutons-en. Le 21 décembre 1980, à Langy, dans le Minnesota, Wally Nelson a découvert son ami John Hilliard allongé, gelé, sur sa pelouse couverte de neige. Son corps était raide et sans réaction, ses paupières figées par le froid intense, incapable de plier ses articulations. Wally l'a conduite d'urgence à l'hôpital. Les médecins furent stupéfaits. Sa température corporelle était inférieure à 27 degrés Celsius. Son cœur ne battait que 8 fois par minute. Et sa peau était trop atteinte pour poser une perfusion. De façon incroyable, Jean s'est rétablie, réchauffée progressivement à l'aide de coussins chauffants. Elle a commencé à bouger en quelques heures et a complètement récupéré en quelques jours, ne gardant que de légères gelures aux orteils. Des experts pensent que sa survie pourrait s'expliquer par un phénomène proche d'une hibernation chimique, où le corps ralentit pour préserver l'énergie et l'oxygène. Un principe semblable à la cryonie, pourtant, contrairement à une conservation artificielle. Son rétablissement s'est fait naturellement, sans signe de dommages cellulaires. Le cas de Jean reste étudié comme un événement médical rare et fascinant. Alors que l'histoire de Jean laisse les scientifiques perplexes. La suivante nous emmène dans les montagnes de la province du Yunnan, où les capacités de survie d'un fugitif ont repoussé les limites humaines. Comment a-t-il pu rester caché si longtemps? En septembre 2019, la police chinoise a utilisé des drones pour inspecter les montagnes du Yunnan et a repéré un campement composé de bâches et de déchets en s'approchant à pied. Les agents ont trouvé Song, un fugitif caché depuis près de 20 ans. Il s'était évadé en 2002 après avoir été condamné pour de graves crimes et vivait dans une petite grotte isolée près de sa ville natale depuis 17 ans. Pendant ces années de fuite,
Sang survivait en allumant des feux avec des branches sèches, en puisant de l'eau dans un ravin et en menant une existence très simple, malgré son ingéniosité. Les autorités l'ont arrêté pour qu'il purge le reste de sa peine. Fait étonnant. Il semblait en relativement bonne santé, compte tenu des conditions extrêmes qu'il avait endurées. D'un fugitif vivant presque 2 décennies dans la nature, à un enfant perdu, retrouvé dans l'obscurité totale. L'histoire suivante est tout aussi troublante. Avant de continuer, j'ai une petite demande de 10 secondes pour vous qui écoutez. Si vous voulez soutenir cette chaîne, activez la cloche des notifications et abonnez-vous. Cela aide énormément. Et de mon côté, je ferai tout pour rendre cette émission encore meilleure pour vous. Marché conclu. En août 2016, le YouTuber Exploring with Josh et ses amis exploraient les grottes Ape Cave du mont St. Helens, dans l'État de Washington, en avançant dans des passages étroits. Leurs lampes ont éclairé une scène choquante. Une petite fille terrorisée, seule dans le noir. Sans lampe, elle ne parlait pas anglais. Mais Josh et ses amis ont retrouvé ses parents ailleurs dans la grotte et ont réuni la famille. On ignore pourquoi l'enfant s'est éloigné dans l'obscurité totale, mais dans ce réseau souterrain de près de 4 kilomètres. Sa découverte lui a probablement évité de disparaître à jamais. Mais que se passe-t-il quand la personne disparue est trop jeune pour comprendre où elle se trouve? L'affaire suivante pourrait vraiment vous surprendre. Le mystère d'Anna Thorpe commence le 4 mai 1950 à Dunbar, en Pennsylvanie. Lorsque la fillette de 2 ans disparaît de son jardin après que sa mère a entendu un cri fort, 2 jours plus tard, une équipe de recherche composée de 400 personnes retrouve Anna saine et sauve dans un champ à plus de 3 kilomètres. Au-delà de plusieurs clôtures barbelées, les autorités ont pensé qu'elle avait pu être déposée là. Mais aucune preuve d'acte criminel n'a été trouvée. Bien qu'effrayée, Anna était indemne et l'enquête n'a pas été approfondie. Dans un cas similaire, le 9 octobre 2010, Rowan Griffin, 2 ans, disparaît en poursuivant un chat à Richmond. Dans le New Hampshire, ses chaussures sont retrouvées quelques heures plus tard et, à 2 heures du matin, les secours entendent des pleurs venant d'un marais situé à près de 5 kilomètres. Ils découvrent Rowan accroché à un arbre. Frigorifié mais vivant. Comment il est arrivé là reste un mystère. L'affaire n'ayant pas été poussée plus loin, quelle est votre explication? Partagez votre avis en commentaire. Les parcours inexpliqués d'Anna et Rowan ont laissé tout le monde perplexe. Mais que se passe-t-il lorsqu'une personne se retrouve coincée dans l'un des espaces les plus étroits imaginables? Sans issue facile. Si vous êtes un peu claustrophobe, préparez-vous à cette histoire. En avril 2016, un touriste a disparu vers la fin d'une visite guidée dans la grotte Rat's Nest à Canmore, au Canada. Le guide a refait le trajet et a retrouvé la personne coincée dans le passage appelé Laundry Chute, la section la plus étroite de la grotte, où les explorateurs doivent ramper sur le dos ou sur le ventre. Il arrive que des visiteurs restent bloqués, mais ils sont généralement libérés rapidement, cette fois. Le guide n'a pas réussi à dégager l'homme et a dû appeler les secours. Plus de 50 intervenants, équipés de matériel spécialisé, ont travaillé avec précaution pour le libérer. Il était coincé depuis 6 heures à leur arrivée, et il a fallu 6 heures supplémentaires d'efforts minutieux pour assurer son sauvetage. Heureusement, le touriste est sorti sans blessure. Même si ce type d'incident est rare, il peut être dangereux. Cet explorateur peut remercier l'équipe qui l'a ramené en sécurité. Mais toutes les disparitions ne concernent pas des évasions serrées. Que se passe-t-il lorsqu'une personne réapparaît des années plus tard en menant une vie totalement différente? En février 1965, Suzanne Pica, 21 ans, a reconnu lors d'une convention sportive un homme qui ressemblait à son oncle Larry Bader. Disparu depuis le 15 mai 1957, Larry avait pris un bateau sur le lac Erie près d'Akron. Dans l'Ohio, son embarcation fut retrouvée intacte, mais lui avait disparu et fut déclaré légalement décédé en 1960. L'homme affirmait s'appeler John Fritz Johnson, présentateur télé à Omaha, dans le Nebraska, à plus de 1300 km, malgré ses dénégations.
Une analyse d'empreintes digitales confirma son identité. Fritz, désormais âgé de 37 ans, disait n'avoir aucun souvenir de sa vie passée. Pensait avoir grandi dans un orphelinat et ne reconnaissait ni son épouse ni ses enfants. S'étant remarié, la réapparition de Larry a entraîné des complications juridiques, notamment concernant son second mariage et le versement d'assurance vie. Il n'a jamais expliqué publiquement sa disparition et est décédé le 16 septembre 1966. Une tumeur retirée en 1961, possiblement liée à des troubles de la mémoire, aurait pu réapparaître. A-t-il réellement perdu la mémoire ou a-t-il choisi de fuir son passé? Le doute demeure, après ce mystère d'identité. L'histoire suivante nous conduit vers une découverte étonnante dans les airs. Le 13 avril 2015, le vol 448 d'Alaska Airlines a quitté Seattle en direction de Los Angeles. Mais le trajet a rapidement pris une tournure inattendue, 14 minutes après le décollage. Passagers et équipage ont entendu des coups et des bruits inhabituels provenant de la soute. Poussant le pilote à faire demi-tour pour un atterrissage d'urgence, une fois l'avion au sol, le personnel de l'aéroport a découvert Willa Jr., un agent de piste, enfermé dans la soute. Il s'était endormi pendant son service et était resté à bord lorsque l'appareil avait décollé. Désorienté dans l'obscurité, il a tenté d'appeler à l'aide. Mais ses appels n'ont pas été pris au sérieux. En frappant le plafond de la soute, il a finalement attiré l'attention des passagers, heureusement. La soute était pressurisée et régulée en température. Ce qui lui a évité des blessures, l'incident a conduit la compagnie à lui interdire de travailler sur ses vols. Bien qu'il ait conservé son emploi auprès de son employeur, cet événement insolite a rappelé l'importance de la sécurité au travail, des airs au rivage. Que se passe-t-il lorsqu'une personne disparue refait surface des décennies plus tard sous une toute nouvelle identité? Environ 75% des personnes disparues sont retrouvées dans les premières 24 heures. Mais l'affaire de Gabriel Nage était loin d'être ordinaire. Le 22 janvier 1987, sa voiture brûlée a été découverte près de Sydney, en Australie, après sa disparition la veille alors qu'il rentrait chez lui pour le déjeuner, plus de 20 ans plus tard. Une audience finale devait le déclarer légalement décédé. Pourtant, 2 semaines avant cette audience, la sergente Georgia Robinson a trouvé des dossiers Medicare au nom de Ron Sanders à Mackay, dans le Queensland, à plus de 1600 km de Sydney. De façon surprenante, Ron Sanders était en réalité Gabriel Nage pendant 23 ans. Il a vécu sous une autre identité. Affirmant ne garder aucun souvenir de sa vie à Sydney, il se rappelait vaguement avoir vécu dehors et sur des plages jusqu'à ce qu'un pasteur lui propose un emploi de gardien. Une cicatrice sur sa tête laissait penser à une amnésie, peut-être causée par un accident lié à sa voiture. Le mystère de sa disparition reste entier, mais toutes les affaires ne durent pas des années. La suivante révèle une découverte tragique dans un lieu totalement inattendu. En mai 2021, un père et son fils se promenaient à Santa Coloma de Gramenet, près de Barcelone. Lorsqu'ils ont remarqué une odeur étrange près de la statue d'un stégosaure, cette sculpture en papier mâché, construite à l'origine pour promouvoir un cinéma local, est soudainement devenue le centre de l'attention pour une raison inattendue. En examinant de plus près, ils ont aperçu une fissure dans la patte de la statue et ont prévenu les autorités, qui ont confirmé la présence d'une personne disparue à l'intérieur. Il s'agissait d'un homme de 39 ans, qui serait resté coincé pendant 2 jours. La police pense qu'il aurait fait tomber son téléphone dans la statue et se serait retrouvé bloqué en essayant de le récupérer. Un drame aussi inhabituel que tragique. Laquelle de ces histoires incroyables vous a le plus étonné? Avez-vous votre propre théorie pour expliquer comment ces personnes se sont retrouvées dans de tels endroits? Dites-le nous en commentaire. Des odeurs étranges aux cris de détresse. L'histoire suivante vous fera réfléchir avant de vouloir récupérer un objet perdu. Le 20 et 1 juillet 2011. Christine Ness s'est réveillée en entendant des cris et a aperçu un mouvement sous les lampadaires de Hal Aloha Way à Sarah. En Californie,
La police a découvert Jared Medeiros, 21 ans, coincé la tête la première dans une bouche d'égout après avoir laissé tomber son téléphone. Il est resté piégé 40 minutes avant d'être secouru. L'épreuve de Jared n'est pas unique. En août 2016, un Norvégien est resté coincé dans des toilettes publiques en tentant de récupérer son téléphone. Les pompiers l'ont trouvé agrippé à la cuvette d'un réservoir rarement vidé et l'ont libéré après près d'1 heure. Ces incidents rappellent l'importance de la prudence et de demander de l'aide en cas d'accident. Mais que penser lorsqu'un récit paraît presque inventé? Préparez-vous à une histoire qui brouille la frontière entre mythe et réalité. En septembre 2016, une histoire très partagée affirmait qu'un pêcheur espagnol nommé Luigi Marquez avait survécu 3 jours dans le ventre d'une baleine en utilisant sa montre étanche comme source de lumière et en mangeant du poisson cru. Cette information, issue du site satirique World News Daily Report, s'est révélée fausse. Des biologistes marins ont expliqué que l'estomac des baleines ne contient pas d'air respirable et que la plupart ont une gorge trop étroite pour avaler un humain. De plus, Luigi était un personnage fictif et la photo provenait d'une vidéo YouTube de 2015 sur un dispositif flottant fait maison. En revanche, la rencontre du plongeur Michael Packard avec une baleine à bosse en juin 2021 est un fait confirmé. Alors qu'il plongeait près de Herring Cove Beach, dans le Massachusetts, il s'est retrouvé par accident dans la bouche de l'animal, pensant d'abord à un requin. Il y est resté environ 30 secondes avant d'être relâché sain et sauf. Les experts expliquent que les baleines à bosse, qui se nourrissent la bouche grande ouverte, peuvent aspirer involontairement des objets en raison de leur vision limitée. Heureusement, leur gorge est trop étroite pour avaler une personne, ce qui rend cette expérience extraordinaire mais sans issue fatale, aussi étonnante soit-elle. L'histoire suivante soulève encore plus de questions sur la mémoire et l'identité. Le docteur William Horatio Bates, médecin respecté et fortuné de New York, a disparu en 1902, laissant à sa femme une note mystérieuse indiquant qu'il devait régler une affaire urgente hors de la ville, quelques semaines plus tard. Des témoignages ont signalé un homme lui ressemblant à Londres, travaillant comme assistant médical à l'hôpital Charing Cross. À plus de 5000 km, l'hôpital a précisé que Bates était arrivé comme patient, amaigri et mal nourri. Malgré ses moyens financiers aux États-Unis, lorsque son épouse s'est rendue à Londres, le docteur Bates aurait déclaré ne pas la reconnaître, la considérant comme une inconnue. Cette perte apparente de mémoire a conduit certains à évoquer une fugue dissociative, un trouble rare provoquant amnésie et nouvelle identité. Pourtant, son attitude distante envers sa femme a aussi alimenté les doutes sur une disparition volontaire. Le docteur Bates n'est jamais retourné auprès de son épouse, mais a poursuivi sa carrière d'ophtalmologiste réputé. Conservant ses compétences professionnelles, son amnésie était-elle réelle ou cherchait-il à fuir son passé? Donnez votre avis en commentaire. Et si vous pensiez que tout cela était déjà étrange? Que feriez-vous si vous vous retrouviez à dériver vers un danger certain? Le 10 juin 2021, à Austin, au Texas. Des passants vont observer avec inquiétude le lac Lady Bird, une petite embarcation transportant 4 touristes en détresse dérivait dangereusement près du déversoir du barrage. Ayant dépassé plusieurs bouées de sécurité signalant la chute abrupte, la situation était critique et le bateau semblait proche du pire. Les secours sont intervenus rapidement, attachant l'embarcation à un bateau de police pour la remorquer vers une zone sûre après une telle frayeur. Espérons que ce groupe retiendra la leçon et fera preuve de prudence sur l'eau. Ils ont eu beaucoup de chance de s'en sortir indemnes. Vous aimez ce genre de mystère? Cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires étonnantes de phénomènes inexpliqués. Beaucoup d'autres vous attendent, alors que cette aventure concernait la survie. La prochaine montre jusqu'où certains sont prêts à aller pour franchir une frontière. En mars 2015, des agents des douanes au poste frontière de Sarpi, entre la Turquie et la Géorgie, ont découvert un cas inhabituel. Un homme tentait de faire passer sa petite amie, interdite d'entrer en Turquie, cachée dans sa valise. Leur tentative a été stoppée et ils ont été renvoyés en Géorgie, le même mois.
Une situation semblable a eu lieu lorsqu'une femme russe a essayé d'entrer en Pologne dissimulée dans la valise de son mari. Ces faits soulignent les dangers et les conséquences des passages illégaux aux frontières. Les autorités continuent de surveiller attentivement ces tentatives afin d'assurer la sécurité. En 2011, un incident surprenant a rappelé une étrange légende liée aux arbres. Les pompiers de Laguna Hills, en Californie, ont découvert le 25 octobre un homme coincé à l'intérieur d'un tronc creux s'enfonçant à près d'1,50 m sous terre. Il leur a fallu 90 minutes pour le libérer en toute sécurité. Comment s'est-il retrouvé là? Selon les rapports, il aurait accepté un défi lancé par des amis pour prouver qu'il pouvait entrer dans l'arbre, sans penser à la difficulté d'en sortir. Ce qui semblait être un jeu inoffensif montre l'importance de la prudence dans toute situation risquée. Si cela vous paraît déjà étrange, attendez d'entendre l'histoire de la personne coincée dans un endroit bien plus sale. Le 13 décembre 2018, vers 9h30 du matin. Des gémissements inquiétants ont été entendus dans un restaurant chinois de San Lorenzo. En Californie, les secours ont suivi les appels à l'aide jusqu'au toit du bâtiment. Les cris devenaient plus forts près d'une ouverture de conduit d'évacuation des graisses. Ils n'apercevaient que 2 bras couverts d'une épaisse huile noire. Ces conduits servent à filtrer les vapeurs issues des cuisines professionnelles, comme les woks ou les friteuses. La personne coincée a donc subi non seulement un espace extrêmement étroit, mais aussi 2 jours dans de la graisse ancienne et rance. Les autorités ont conclu qu'il tentait d'entrer dans le restaurant par un moyen inhabituel lorsqu'il s'est retrouvé bloqué. Il est resté près de 48 heures dans ce conduit avant d'être libéré. Après son extraction, il a été placé en garde à vue. Cette mésaventure montre clairement les conséquences de décisions irréfléchies. Vous connaissez sans doute l'expression entre le marteau et l'enclume, mais ici elle prend un sens très concret. En février 2022, un homme nommé Babou a été retrouvé coincé dans une fissure étroite au milieu d'une falaise. Comment était-il arrivé là? Babou escaladait la colline de Shed à Malappuram. Dans le sud de l'Inde, ses amis ont renoncé à continuer l'ascension difficile. Mais lui a poursuivi, près du sommet. Il a perdu prise et a commencé à glisser le long de la paroi rocheuse. Par chance, une petite cavité a ralenti sa chute et lui a sauvé la vie. Cependant, il est resté bloqué sans pouvoir redescendre. Après plusieurs tentatives infructueuses, les secours ont réussi à le sauver 48 heures plus tard. De retour sur la terre ferme, cette expérience restera sans doute gravée dans sa mémoire. Des falaises aux cheminées. L'histoire suivante vous fera réfléchir aux risques étranges que certains prennent. Les clés disparaissent souvent sans explication. Mais parfois leurs propriétaires se retrouvent dans des situations encore plus surprenantes. En octobre 2016, à Tucson en Arizona, des pompiers ont répondu à des bruits inhabituels provenant d'une maison. Ils ont découvert le propriétaire coincé dans sa cheminée, couvert de suie après avoir tenté d'entrer ainsi chez lui en oubliant ses clés. Une décision salissante et regrettable. Dans un autre cas, le 8 janvier 2022, une famille de Silver Spring, dans le Maryland, a signalé des bruits étranges. La police n'a d'abord rien trouvé, mais une heure plus tard, des sons forts provenaient des parois de la cheminée. Une personne essayant d'entrer sans autorisation était coincée à l'intérieur. Les pompiers ont mis près de 2 heures pour la libérer. Son plan raté s'est terminé par une arrestation. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Regardez aussi la prochaine vidéo affichée à l'écran. Vous allez sûrement l'apprécier. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez que nous explorions ensuite. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.